Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des GoFest et je vais vous donner mon avis, mon ressenti et surtout, ça sera à vous de voir à la fin ce que vous voulez. On va parler donc du GoFest d'Allemagne qui va se tenir du 1er au 3 juillet, celui de Seattle du 22 au 24 juillet et enfin celui de Sapporo du 5 au 7 août, à savoir que ça tombe toujours vendredi, samedi et dimanche. On va commencer par celui de Berlin. Il commence le vendredi 1er juillet au 3 juillet. Les tickets sont en billet général de 11h à 18h à 25 euros et les billets anticipés sont à 32,13 € de 9h à 18h. Ce que je peux déjà vous conseiller, pour ma part, c'est de commencer celui de Berlin, si vous voulez le faire, en anticipé de 9h à 18h. C'est le mieux, et en plus, vous faites vraiment non-stop, ce qui va vous permettre d'avoir un maximum de shiny, de pouvoir finir les études particulières spéciales le plus vite que si vous commencez à 11h-18h, je peux vous jurer que vous allez avoir l'impression que c'est hyper court. Attention, malheureusement, dans ces 25 € ou 32 € selon ce que vous allez prendre, vous avez ce qui s'appelle les options, l'option Lover, avec les passes de raid, où vous aurez le droit à 10 passes de raid par jour qu'on va vous donner, mais il faudra mettre 10 €. Et si vous voulez les œufs avec les incubateurs, il faudra mettre aussi 10 €. Tout cumulé, c'est soit 44, soit 52 € pour pouvoir donc participer pleinement à ce GoFest, mais vous n'êtes en aucune obligation de prendre les options. Dans ce GoFest, vous aurez le droit à Flamme à Joux et Tropignon en chromatique et à d'autres, mais ce sont les deux qui sont exceptionnels à ce GoFest. Pour ce qui est le cas du Céleste, celui que vous aurez à la fin, le Shaymin, sachez qu'il sera dans les deux autres GoFest. Vous aurez enfin ce que je vous viens de vous dire, donc soit les modules Critical Hatch, donc ce sont les œufs qui vont éclore avec plus de PX et 2 fois plus de poussière d'étoiles. Ou alors 12 passes, j'avais dit 10, excusez-moi, plus 500 000 XP supplémentaires après chaque raid qui ont été réussis. Mais ça sera donc pour les deux autres GoFest. Pour moi, pour du moins celui de Berlin, l'avantage bien entendu, c'est les horaires. Vous allez être basé sur des horaires européennes. Ça va vous permettre de commencer aux heures françaises, que ce soit de 9 à 18 ou de 11h à 18h. Pour ce qui est du GoFest de Berlin, c'est ce qui sera top. Ça sera vraiment les horaires. Et bien entendu, si vous voulez Flotte à Joux et Tropignon, vous pourrez donc, Flamme à Joux, pas Flotte à Joux, Flamme à Joux, c'est le Pokémon Flamme, pardon, et Tropignon, vous aurez juste à foncer sur cet événement. Et si vous voulez justement vous baser sur les horaires européennes, c'est ce qu'il y aura de mieux. Je vous rappelle que pour tous ces GoFest, les prix que vous allez entendre sont des prix en présentiel, mais que nous, on va flyer, car oui, en effet, vous pouvez flyer, il n'y a pas de QR code, c'est comme le Safari Zone, vous vous y rendez et le billet se déclenchera immédiatement le jour J. On est bien d'accord, c'est pas sur 3 jours, c'est que sur une seule journée sur les locales, ce qui veut dire que si vous prenez par exemple ce qui est celui de l'Allemagne, entre le 1er et le 3 juillet, vous pouvez choisir entre ou vendredi, ou samedi, ou dimanche, mais vous ne pouvez pas avoir les trois. C'est un des trois et c'est qu'une seule fois par compte. Donc voilà, c'était important à dire. On va passer maintenant sur celui de Seattle. Sur celui de Seattle qui va se tenir donc du 22 juillet au 24 juillet à 25 $ ou 25 €, plus l'application des taxes qui devrait être d'1,05 € à peu près, 1,10 €, ça va vous faire à peu près du 26 €, plus, si vous voulez les options, 10 € pour le raid ou 10 € pour les œufs. Donc, on s'en sort à 45 $ ou 45 € si on veut participer à l'événement de Seattle. À savoir que vous aurez un billet pour la séance du matin de 9h
à 13h30 et dans la ville de 14h30 à 19h. Donc, vous aurez autrement un billet pour l'après-midi qui vous offre la possibilité de l'événement dans la ville de 9h à 13h30 et le parc de 14h30 à 19h. Comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur Seattle, c'est un petit peu compliqué ce qu'ils expliquent. On ne sait pas trop s'ils sont en train de dire, en gros, vous prenez le matin, mais vous aurez quand même l'après-midi. Ou alors, si vous choisissez le matin de 9h à 13h30, vous faites de 9h à 13h30 et qu'après, de 14h30 à 19h, vous allez en ville. C'est un peu incompréhensible sur celui de Seattle. En tout cas, voilà, ils disent qu'il y a 2 billets différents. Moi, j'en ai vu qu'un seul, mais je vous donne quand même l'information. Et enfin, vous aurez le droit cette fois à Flotte à Joux et à Aspitrini. Donc, de nouveau Shiny encore une fois, avec 45 € à payer. Donc, ça peut être aussi un beau GoFest. Et là, on va parler maintenant de l'avantage que vous avez sur le GoFest de Seattle. C'est pareil, c'est une question d'horaire, car là, vous pourrez commencer plus tard. Les heures que je vous donne sont bien sûr des heures à chaque fois parisiennes, ça veut dire pour la France. Donc là, vous commencerez à 18h. Si vous commencez, hop, de 9h à 13h30, si vous commencez, de 14h30 à 19h, vous commencerez à 18h. Donc ça ira. Mais si vous commencez de 9h à 13h30, vous allez donc commencer beaucoup plus tôt. Donc voilà, faites attention sur les horaires heure locale. Il faut toujours bien regarder pour ne pas vous tromper. Parce que, en effet, les horaires les plus tôt, 9h, 13h30, ça vous fait du 18h le soir. Et si vous prenez 14h30, 19h, donc pour l'après-midi, ça va encore plus loin. Vous allez être entre 23h et minuit pour pouvoir jouer. Et quand je vous dis 23h minuit, ça veut dire que donc, s'il dure 5 ou 6 heures, ça veut dire qu'à 6 heures du matin, vous jouerez encore à Seattle. Donc, à vous de voir. Moi, ce que je vous conseille, c'est celui le plus tôt, de 9h à 13h30, qui commencera donc à 18h, heure française. Et au moins, vous êtes tranquille. Ce qui est bien avec ce Seattle, comparé à celui de l'Allemagne, c'est que là, ça peut permettre à certaines personnes, disons, qui ont des enfants, qui se disent, bon, bah moi, je veux commencer plus tard, vers 6h, bon, bah c'est bon, et puis je peux en profiter. Ou alors, vous dites, bah non, tant pis, je commence à 23h, et puis je me tape jusqu'à 6h du matin. Bon, après, je vous dis courage, parce que franchement, souvent, on est fatigué le soir quand on joue. Après, ça dépend des gens. Donc ça, il n'y a pas de problème. On va parler maintenant de celui de Sapporo, qui va commencer du 5 au 7 août à Sapporo et au Nakajima Park. Et vous pourrez aussi participer en 2 horaires. Les billets sont actuellement en vente à 22 €, mais vous allez payer plutôt 23 parce que vous allez payer les 1 € de taxes en plus parce qu'on va passer du yen à l'euro. Mais ça vous coûte quand même 23, plus si vous prenez les 10 € pour le raid. Et enfin, si vous prenez les 10 € pour les œufs, ça revient à 43 €. Attention, comme je le dis, vous n'êtes pas obligé de prendre ces options. Personnellement, moi je vous le dis, j'ai choisi bien sûr un des 3, mais j'ai choisi de ne pas prendre les options car déjà j'ai suffisamment de passes de raid pour pouvoir jouer et je trouvais que payer 20 € en plus sur un GoFest, ça faisait cher. Là-dessus, vous aurez soit le billet du matin pour le parc Nakajima de 8h à 13h30, soit de 14h30 à 20h de n'importe où dans la ville de Sapporo. Pour ma part, j'ai choisi de 14h30 à 20h et je vais vous expliquer pourquoi pour l'heure. Car là, en commençant à 14h30 à 20h, vous commencerez à 7h30 du matin jusqu'à 13h. Donc oui, ça pique. Mais si vous commencez de 8h à 13h30, alors là, vous allez commencer dans la nuit très tard. Donc un conseil, si j'ai à vous conseiller, prenez plutôt 14h30, 20h. Au moins, vous vous leverez à 7h30 du matin, heure française, jusqu'à 13h. À vous de voir si vous voulez prendre le vendredi, le samedi ou le dimanche. Mais donc, avec le billet de l'après-midi, vous pouvez donc jouer de n'importe où, ou Sapporo de 8h à 13h30, ou alors de 14h30 à 20h au parc Nakajima, au lieu de l'événement. C'est vraiment à vous de choisir. Et nous aurons Sucre au crin et Feuille à Joux
qui seront donc les 2 Pokémon de ce GoFest du Japon. Donc, pour ce qui est de Sapporo, quels sont les avantages? On va dire que c'est pas tellement les horaires, parce qu'on commence à 7h30 du matin, ou bien plutôt 7 heures avant, donc dans la nuit. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais l'avantage que vous avez à Sapporo, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est ça. Oui, vous avez, je dis bien, et je le dis haut et fort, tous les Pokémon des 2 autres GoFest. Ce qui veut dire Flotte-à-Joux, Feuille-à-Joux, Flamme-à-Joux, ces 3, vous les aurez. Pour ce GoFest Sapporo, ça sera donc Feuille-à-Joux et Sucre-au-Crin. Mais vous aurez en plus Flamme-à-Joux et Flotte-à-Joux que vous aurez sur ce GoFest. Et vous aurez aussi Trompignon. Il en fera aussi partie. Donc en fait, Sapporo, eh bien, vu que c'est le dernier GoFest, eh bien, ils sont tous présents. Donc, bien sûr, vous l'avez compris sur cette fin de vidéo, ce que je vous conseille de prendre, pour moi, par rapport à ce que je pense, le meilleur GoFest des 3 et sans nul doute Sapporo, pas pour ses horaires, on est d'accord, mais surtout pour tous les Pokémon qui seront inclus durant ce GoFest. Ce qui veut dire tous les Pokémon du GoFest d'Allemagne et tous les Pokémon du GoFest de Seattle. Ce qui veut dire que vous aurez tout si vous prenez Sapporo. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Même si je sais que les horaires sont compliqués et que ce sont des horaires japonais. Je vous rappelle en bas, regardez, c'est Patty, c'est toujours la même personne qui a la gentillesse de me renvoyer ces informations. Donc, je la remercie du fond du cœur, c'est toujours elle qui me donne toutes ces infos et j'aime vous les donner. Et ça me permet de pouvoir justement vous faire des vidéos assez rapides et de vous dire ce que j'en pense. Donc, pour moi, le meilleur GoFest est bien entendu celui de Sapporo, où je me suis inscrit, où j'ai payé mon billet. J'ai bien attendu celui de Berlin, celui de Seattle et celui de Sapporo. Et je voulais vraiment attendre Seattle parce que c'était celui que je voulais prendre au début. Et après, en voyant Sapporo, je me suis dit, mais ici, ils sont tous. Quel est l'intérêt que je prenne ou Seattle ou Berlin, alors qu'à Sapporo, à la fin, en fait, ils y seront tous. Peut-être il y aura moins de taux élevés, mais au moins, je pourrais y participer. Et je pourrais même les avoir, en plus avec le Sky Shiny avec Aipogo ou le Sky Shiny avec PGS Sharp, ça va être top. Donc voilà, pour moi, le meilleur, c'est celui de Sapporo. C'est le meilleur GoFest pour moi, si j'ai à vous conseiller, si vous voulez dépenser de l'argent. Et en plus, je vous dirais, si vous n'avez pas les boss à battre, des boss de raid qui sont présentés sur ce GoFest et qui ne sert à rien, gardez vos pas, ne payez pas des passes ou ne payez pas des œufs. Payez uniquement, moi j'ai payé que 23 € et c'est tout. Et je me suis dit on y va comme ça et je me ferai 7h30, 13h à jouer. Et j'ai choisi de le faire un vendredi en jour de semaine et je serai en vacances. Donc je pourrai en profiter un maximum. C'est un choix pour être tranquille. Donc à vous de voir aussi vos horaires. Parce que toutes les horaires que je vous ai donnés, que ça soit l'Allemagne, que ça soit Seattle aux États-Unis ou que ça soit Sapporo, ça va dépendre bien entendu de vos horaires et bien entendu de vos envies. Donc, comme je le dis pour cette fin de vidéo, sachez que c'était prévu normalement en présentiel. Donc, vous payez le prix de la présentielle. Nous, on le fait en fly. Donc, il y a juste à vous présenter sur le lieu qui sera donné. Vous inquiétez pas. Et à vous, après, de vous envoler pour profiter de ces GoFest. En attendant, voilà ma décision. Voilà ce que j'en pense. Voilà mon ressenti. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, si vous voulez voir chaque GoFest pour voir ce qu'il y a, regardez mes vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner à ma chaîne Twitch pour qu'on passe des moments ensemble sur PlayStation 5. Ça me fait toujours plaisir. Et comme je l'ai dit, d'ici la rentrée septembre, je vais faire de nouvelles choses, des vidéos plus intéressantes que passer par le portable. J'aurai un nouveau PC, donc ça sera beaucoup mieux. En attendant, je vous fais un très gros bisou. Très beau GoFest et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.